on y va. Bonsoir à tous. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Enwino, je suis maître du jeu sur Twitch et YouTube depuis maintenant près de 6 ans et je suis pour cette soirée en compagnie d'Hazard qui coécrit avec moi cette série qu'on va vous présenter maintenant. Et bonsoir à tous. Voilà. Donc Hazard est un joueur expérimenté, très expérimenté, un MJ avec lequel j'ai déjà travaillé notamment sur des JDR de stratégie et sur une précédente saison de JDR massif. On explicitera le concept un peu plus tard. Sur la première très grosse saison d'un JDR massif Warhammer 40 000, il y a maintenant près d'un an et demi. À deux doigts de dire que je suis vieux, quoi. Dans ce cas, je m'insulte aussi. Non, un peu plus de bouteilles. Mais c'est pas le sujet. Donc ce soir, on est là pour présenter un jeu de rôle qui va faire appel à la communauté, ainsi qu'à tous ceux qui verraient le replay sur YouTube ou sur Twitch et qui souhaiteraient nous rejoindre. Le JDR est ouvert à tous, sous condition bien évidemment qu'on présentera un peu plus tard, mais une très grande majorité de ceux qui regarderont pourront rejoindre. Et ce jeu de rôle, il va avoir comme, on va dire, objectif de raconter une histoire à très grande échelle avec un très très grand nombre de joueurs. Il faut savoir qu'on a déjà fait un jeu de rôle qui est monté à 60 joueurs et là on a, selon les possibilités, l'opportunité de monter encore plus et de raconter une histoire un peu plus personnelle qu'on l'avait fait dans Forge. Dans les mots-clés de la campagne, on a mis 100 limitations de joueurs. Voilà. Voilà. On est prêt. On a ce qu'il faut. On est prêt, sachant qu'on s'est gardé la possibilité de recruter des modos, de recruter du renfort. Bref, on va pouvoir recruter du monde, on va pouvoir s'aider. On en est encore évidemment à la phase de préparation. La phase de mise en place commencera quand on aura une idée générale du nombre de joueurs qui seront impliqués. Mais bref, peut-être est-ce donc le moment de présenter ce dans quoi nous allons les embarquer, à moins qu'il y ait déjà des questions qui doivent être posées, mais... Non, fais ton pitch, on prendra les questions après. Parce que là, les questions pour le moment, bon. Fort bien. Alors, dans ce cas, nous allons passer sur une musique qui va peut-être rappeler des choses à des gens. Et je vous présente donc Astra. Astra donc est un jeu de rôle dans lequel nous vous proposons, à vous tous, dans un jeu de rôle davantage orienté PvE que PvP, d'incarner les membres d'un régiment cadien. Vous jouerez en groupe, vous jouerez pour la très grande majorité d'entre vous au sein d'une entité unique, indivisible, qui devra affronter les péripéties imposées par les maîtres du jeu. Astra est un jeu de rôle donc massif où on voudra vous faire raconter une histoire en groupe, en escouade, du décideur au simple fantassin, du point de vue de ceux qui combattront dans les tranchées, de ceux qui se battront dans les véhicules, dans les avions, avec un point de vue qui sera très éloigné des rangs de ceux qui prennent les décisions. Par rapport au jeu de rôle précédent, où certes on avait déjà dit ça et au final ça changeait, là vraiment toute la narration est prévue pour que ce soit les joueurs sur le terrain qui soient mis à l'avant. Le jeu de rôle, il va mettre en avant le 66e régiment cadien avec une énorme armée qui va sortir d'une campagne assez difficile pour se retrouver dans une autre. Évidemment, pour l'instant, nous ne vous spoilons pas. Nous vous laissons pour l'instant dans le flou volontairement. Alors, celui qui met un Cadia stand dans le, dans le chat, il va falloir qu'on te parle de la timeline aussi, mais je t'en prie, continue. Voilà. Voilà, il m'a perdu. Non, nous serons donc dans le 66e régiment cadien avec une force armée des plus importantes, multitâches, multi-armes. Nous avons la volonté de raconter une histoire qui se voudra assez complexe quand même. On voudra vous faire
faire face à des ennemis variés, dans Oh des oui. situations horribles, dans un jeu de Oh rôle oui, extrêmement punitif. Vas-y, redis oh oui, maintenant encore plus exactement. fort. Voilà. En gros, on m'avait reproché durant les principaux jeux de rôle massifs que j'ai fait précédemment, notamment Ténèbres d'Éden ou Hérésia, que je n'étais pas assez méchant. Celui qui a dit ça va profondément le regretter. Parce que là, hasard, il a validé avec moi les armes qu'auront les ennemis en face. C'est pas de la méchanceté en soi, hein, mais vous vous embarquez dans quelque chose où vous savez que la mort rôde, hein, elle est présente, on est dans l'univers de 40 000 et un tir peut vous tuer. Donc à vous d'être prudent, à vous de faire votre beau roleplay et de mourir pour l'empereur. Donc, voilà le concept de base. Il n'y a pas de limitation de joueurs, nous y reviendrons plus tard. Pas de limitation de joueurs. Un jeu de rôle hiérarchisé au sein d'un régiment de la garde impériale avec ce que ça implique, avec des rôles évidemment annexes, des positions narratives, une campagne menée tambour battant, avec un rythme de jeu qui sera effréné, des mélanges de systèmes de jeu les uns avec les autres, un côté extrêmement punitif. On va essayer de vous pousser à jouer en équipe, à jouer en groupe, véritablement, car ceux qui voudront jouer individuel ne tiendront pas une seule session, voire même une seule phase, avant qu'on leur tombe dessus. Et nous n'aurons aucune pitié. Et la musique qui s'arrête à ce moment-là, j'adore. Est-ce qu'il y a déjà des premières questions? Évidemment, n'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut le faire. Les inscriptions pour l'instant ne sont pas encore évidemment lancées, on les lancera à la toute fin du direct. Ouais, juste, j'interviens un peu là pour expliquer un peu pourquoi nos choix, qu'est-ce qui nous influençait. On a pas mal discuté avec des joueurs, hein, sur les derniers JDR massifs, hein. Ceux qui ne connaissent pas la chaîne, sachez que du JDR massif, en fait, on en organise quasiment 2 par an, hein. C'est à peu près ça. Maintenant, la chaîne se concentre davantage dessus, maintenant sur les gros événements que sur les petits jeux de rôle. Ouais, donc ça nous fait pas mal de bouteilles, on a l'habitude de jouer beaucoup de joueurs, et là on a eu beaucoup de discussions vocales après le dernier JDR massif, hein, qui a été Ténèbres d'Éden. Ça nous a orienté vers le PVE plutôt que sur du PVP brut, dans le sens où on voudrait que les joueurs puissent être plutôt dans l'entraide et que ce soit pas que la suspicion et la machination. Ça nous laisse, nous MJ, plus de main sur l'intrigue, et ça nous laissera l'opportunité de faire quelque chose d'un peu plus narratif, un peu plus roleplay probablement, et donc garder la main sur le scénario et garantir le spectacle. In fine, chose que quand on laisse complètement le scénario aux joueurs n'est pas forcément tout le temps faisable. Ici on espère pouvoir garantir un scénario crédible sur le long terme, et même si les joueurs ont toujours leur mot à dire sur les actions qu'ils veulent entreprendre de manière stratégique, hein, sur le long terme, ça va nous permettre de tout prévoir en avance et de pouvoir faire les rebondissements qui vont bien et raconter une belle histoire. On a envie de raconter une belle histoire à travers Astra, hein, mettez-vous le nom en tête. Moi, ce que j'avais noté, mes objectifs, je veux vraiment qu'on puisse se faire cette cohésion entre joueurs au sein du régiment. Quand je parle de cohésion humaine, hein. Je ne dis pas dire que tout le monde va bien s'entendre. Je parle en termes de roleplay, hein. Il y aura peut-être des arguments, il y aura peut-être un peu de challenge à droite à gauche. Il y aura peut-être des gens qui, dans des rôles un peu d'antagonistes, auront des différends, mais globalement, l'idée que j'avais en tête, je voulais faire le Band of Brothers de Warhammer 40 000. Je veux que les escouades entre elles puissent interagir. On a prévu que s'il y a des gens qui voulaient s'inscrire ensemble, on est potes, on veut s'inscrire ensemble pour jouer ensemble dans notre escouade parce qu'on fait du roleplay de notre côté depuis longtemps, et ben on le fait. On le fait comme ça, ce sera possible. Il y aura du jeu en équipe. Par rapport à ce qu'on a fait sur Forge, on a prévu de fluidifier notamment les équipements. C'est-à-dire que Envino s'engage, et je l'aiderai, s'il y a d'autres MJ, on l'aidera aussi, mais on va s'engager à pouvoir modifier les équipements avant les sessions, histoire de pas faire comme Forge où les équipes d'infiltration se retrouvent avec des lance-roquettes à la main. Voilà, on va. Alors, même si c'était très, 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 très drôle, on va éviter de refaire la même chose.
Hommage à Moa, le Ouais, ouais, pauvre. ouais, non, mais après, bon, Le pauvre. les joueurs étaient libres de faire un peu différemment, quoi. Et justement, j'annonce en direct, hein, ceux qui veulent faire beaucoup de roleplay à l'écrit, il y aura évidemment un Discord dédié. Mais cet avantage de faire du PvE, c'est que 99% des joueurs, globalement, auront accès à l'ensemble des chats roleplay. Vous aurez le C'est-à-dire qu'en gros des informations. vous ferez du roleplay. Alors, ceux qui sont pas dans les squads ne participeront pas, mais vous pourrez lire la discussion. Ce qui veut dire que faire du roleplay, vous aurez des spectateurs pour votre roleplay. Ce sera pas comme dans Ténèbres d'Éden où vous faisiez votre petit texte pour les 3-4 potes que vous aviez et personne d'autre ne pouvait lire avant la fin de la campagne. Là, ceux qui ont envie de faire du roleplay dans leur coin, ils le feront. Et si les squads d'à côté voient ce qui se passe et se disent, tiens, c'est sympa ce qu'ils font, j'ai envie moi aussi de me mettre au roleplay écrit, j'ai jamais fait, je peux m'inspirer des autres, et ben ça permettra à tout le monde d'en faire. Le roleplay écrit, ce ne sera pas une obligation, mais ceux qui ont envie de le faire pourront le faire et ils auront tout le Discord en public. 99% des joueurs, on va dire, du Discord en tout cas. Parce que si on vous dit que c'est principalement PvE, on se garde quelques joueurs antagonistes. Voilà. Il y aura en face de vous pas que les MJ, il y aura aussi quelques antagonistes qui seront directement chefs de faction. Voilà. En gros, voilà. Les antagonistes, donc je permets d'intervenir juste là-dessus parce que c'est davantage moi que ça concernera. Les antagonistes, ce sont des personnages prévus par le scénario dès le départ, des joueurs d'élite triés sur le volet parmi les joueurs qu'on connaît ou les joueurs qu'on sent bien, notamment en Forge où on a eu des super bonnes surprises avec des gens qu'on connaissait pas, genre Nomad, Stormea et ainsi de suite. Les antagonistes et d'autres personnages centraux au scénario. Donc des personnages avec un rôle narratif important qui sont triés sur le volet et avec un rôle très cadré. Dès le départ, ils seront libres et non prendre des grosses décisions. Libres de pouvoir de pouvoir prendre des décisions à un très grand niveau, de pouvoir influencer des fois des factions entières, mais qui auront des objectifs fixés dès le départ en lien avec les maîtres du jeu, fixés en lien avec le scénario, et ils ont une mission principale. Les antagonistes et les personnages centraux, ils ont une mission extrêmement importante. Le spectacle. Ils doivent assurer le spectacle. C'est volontaire. Alors, je vois des questions arriver, ne vous inquiétez pas, on va y répondre. Notamment, juste pour la conception, en soi, la plupart des réponses que j'ai, c'est au niveau des rôles qui pourront être joués. On en parle juste après quand on va parler de comment le jeu de rôle lui-même va s'organiser. Déjà là, on vous présente le concept. Juste avant qu'on poursuive, parce qu'il me semble qu'on a à peu près abordé tout. Donc, on reprécise bien évidemment qu'il y aura un aspect hiérarchique dans ce scénario, dans ce jeu de rôle. Il y aura des joueurs à très haut niveau de commandement qui pourront présenter, donner des consignes à l'ensemble des joueurs. Et après, les sous-officiers et autres pourront prendre des décisions pour les équipes qui sont sous leur commandement. Mais la très grande majorité des joueurs auront le rôle que nous avons qualifié fort élégamment de troufion. Voilà, vous serez 80% des joueurs seront des troufions. Globalement, vous aurez votre jeu d'escouade, vous aurez vos discussions. Si vous avez envie de lancer un petit chat roleplay à la popote, qu'est-ce que vous avez mangé à midi, et bah voilà, ce sera ça. Votre gameplay en dehors des sessions. Alors, Discord dédié, je rappelle. Je vais juste rappeler quelque chose de très important. Ne faites pas de projection tout de suite sur le rôle que vous pourrez avoir. Va falloir faire des concessions là-dessus parce qu'il n'y aura pas 50 000 rôles. La plupart d'entre vous risquent d'être des simples fantassins avec un fusil laser. Les joueurs qui vraiment auront des positions claires, enfin des rôles un peu spéciaux, ils sont en équipe, triés sur le volet. Et par exemple, c'est des gens qui vont avoir une certaine expérience. Parce qu'on va pas confier un Kasarkin à un débutant, par exemple. On va pas confier un pilote de Thunderbolt à un débutant. On va, par contre, à l'inverse, un joueur très expérimenté va pouvoir se mettre également en position de sergent, et ainsi de suite. Les débutants vont être acceptés, mais ils seront peut-être dans des positions où ils seront vraiment... Bah tiens, on va pouvoir passer là-dessus, justement. Ouais, est-ce que tu liverais pas le c'est déjà en cours depuis tout à l'heure. Yes. Alors, pas l'Excel, mais déjà là, le truc de présentation que je fais d'habitude. Hop, là. Ouais. Parfait. Stan a créé la mort de son escouade. Ouais. Alors je réponds un peu aux questions. Les games auront lieu quelle heure et quel jour? Alors les heures sera toujours 21h.
Ça sera à partir de septembre, mais on revient sur la date, hein, juste après. Et pour les jours de tournage, c'est pas encore fixé. De toute façon, les jours de tournage, ça on en parlera, de toute façon ça va être important, mais les jours de tournage vont être fixés en fonction de mon emploi du temps, évidemment. Vous commencez à connaître, j'ai une vie de famille à côté, j'ai un travail, c'est pas mon métier de faire ça. Donc je vais tenter au maximum. Normalement c'est en fin de semaine, souvent c'est le jeudi et le vendredi les tournages. Là, celui-là, on va essayer peut-être de limiter un peu de façon à ce que j'ai quand même une vie personnelle pendant un moment, Après, c'est des choses avantagement. Mais qu'on ça peut s'adapte. discuter, hein. Si si par exemple, il y a une escouade, enfin des gens qui ne peuvent absolument pas jouer les Voilà. vendredis, on peut peut-être se créer l'escouade qui joue le jeudi ou quelque chose comme ça, hein. Il Voilà, y a moyen, hein. il y a toujours moyen de s'arranger. De toute façon, alors c'est aussi pour ça, on en parlera, qu'il y aura des joueurs de renfort, etc. Donc, Mmh. pour revenir un peu sur qui pourra rejoindre la campagne. Déjà, comme nous le disions, les débutants sont acceptés. Jeu de rôle et Warhammer 40 000. Ouais, ce qui veut dire que vous êtes fan de Warhammer, vous voyez, ce contenu sur YouTube, vous vous dites: «Putain, j'ai envie de faire un JDR, ça m'intéresse, j'ai jamais fait de JDR». On sera là pour vous, il y aura des gens expérimentés autour de vous et je parle même pas d'MJ, juste parmi les gens qui vont vous accompagner en escouade, ils pourront vous aider. Il y a aucun souci là-dessus. À l'inverse, vous êtes rôliste, vous dites: «Waouh, Warhammer 40 000, c'est un monde qui me parle, j'y connais rien, mais j'ai envie de découvrir. Est-ce que je suis capable de faire du jeu de rôle Warhammer 40 000, c'est pas grave. On vous donnera les bases, il y aura des gens autour de vous pour vous parler de l'univers. Si vous avez besoin de faire bah voilà, des actions de roleplay, vous en ferez, il n'y a aucun souci. Donc tant noob du jeu de rôle que noob du Warhammer, vous êtes accepté, il n'y a aucun problème. Les conditions qui pourraient nous dire votre candidature nous plaît pas, c'est Envino, je te laisse répondre. Excuse-moi, j'ai reçu un Ah non, DMP je un le point. fais pour toi alors. Non, Vas-y. nous juste ce qui va faire que potentiellement, vous êtes pas forcément à votre place dans ce JDR, c'est, si, vous êtes un peu effrayé à l'idée d'un univers sombre, Ouais. où des scènes de massacre, des scènes un peu gore sont dites. Alors Envino, n'aime pas trop ce genre de choses, mais pour l'univers, il est obligé de le faire, il en fait un petit peu. Donc on n'est pas dans du gore à fond, mais il y en aura un petit peu. Même les Euh, descriptions peuvent être violentes. Il faut savoir ouais, que vous êtes dans un scénario de guerre. Alors, bien évidemment, on essaiera de le rendre le truc le plus pas friendly possible, mais peut-être le moins violent possible, notamment aussi parce que c'est destiné à être sur YouTube. Euh, on va tenter au maximum de. On va tenter au maximum de faire de rendre la chose au moins regardable. ouais. Pour ces mêmes raisons, on n'accepte pas les mineurs. Alors je suis Voilà. désolé, hein, ceux qui ont 16-17 ans que ça intéresserait, on peut pas s'engager là-dessus les gars, je suis désolé, On vous fait suivez, regardez le confiance. truc, voilà. On peut pas accepter les mineurs. Si on se rend Euh, compte après coup que vous êtes mineur et que vous avez menti pour pouvoir vous inscrire, bah, ça va, vous faites éjecter, quoi. Enfin, on appelle vos parents, on appelle vos parents. donc voilà, en grosso modo, on vous le dit, on vous le dit, on peut se retrouver dans une situation où littéralement on peut avoir des scénarios qui peuvent être extrêmement violents, en train de montrer même des détails sur les battle maps, parce que bah, vous les voyez pas forcément très bien en live, mais les joueurs peuvent confirmer que des fois il y a des éléments dans les maps qui sont un peu dégueulasses. Il y a des cadavres déchiquetés, il y a des descriptions orales qui sont parfois assez énervées. Donc faites attention à ça. On attend de vous que si vous êtes mineur, vous fassiez de vous-même l'effort de ne pas vous inscrire. Autre chose, on attend que les personnes aient des micros corrects, hein, vraiment, le micro casque, ça va, il y a pas besoin d'avoir un micro de streamer. Mais voilà, de micro et conditions, si vous êtes dans le salon, vous vivez encore chez les parents, qu'il y a du bruit partout autour de vous, ouais les gars, c'est pareil quoi. Si vous pouvez pas vous isoler, vous mettre dans une pièce un peu à part, c'est pas la peine non plus de vous inscrire. Vous allez passer en live, vous serez en live, à raconter vos conneries et à faire vos petites aventures. On
pour la qualité de visionnage pour les viewers, on peut pas se permettre d'avoir des micros qui soient dégueulasses. Donc tout ce qui est micro de portable, là, les kits Bluetooth, les machins, trucs comme ça, si c'est pas correct, oubliez. Si votre connexion est pas conforme, oubliez. Et si vous pouvez pas vous isoler, que vous avez un bébé qui hurle à côté ou une femme qui hurle à côté et que vous pouvez rien faire contre, Allez. voilà, vous ne pourrez pas, voilà, Après, c'est des choses qui se corrigent, hein. J'en vois un dans le chat. Quand je dis des choses qui se corrigent, je parle pas des femmes, hein, je parle du micro. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas à dire. J'en ai un dans faites le des chat, sons. très bon exemple, qui a un micro pourri. Donc d'ici septembre, ça laisse le temps de se prendre un petit truc, hein. On n'est pas non Euh, plus, voilà, on n'est pas des ingé son, on n'est pas là à vous fliquer, mais pour le respect de tout le monde, c'est bien d'avoir un alors, micro propre. juste très rapidement, je vais juste répondre à une question de Zio John. Est-ce que le RP écrit évolue sans moi? Le RP écrit ne valide aucune décision à grande échelle tant qu'un MJ ne l'a pas décidé. Tant qu'un MJ n'a rien validé, il n'y a rien qui se passe. Même si vous faites un RP écrit, de toute façon, la plupart d'entre vous n'auront pas de possibilité d'agir à grande échelle avec l'ensemble des autres joueurs. Vous êtes un simple fantassin, vous voulez faire un RP écrit en mode « ouais, je prends cette position tout seul ». Ben non. Ouais, je gratte dans la terre, je trouve un pistolet plasma flambant neuf. Non, Voilà, bah non. non, En c'est pas comme gros, ça que on ça n'est pas marche. sur le même principe que Ténèbres d'Éden. Où Ténèbres d'Éden, c'est aller trop loin, le système ne fonctionnait pas, mais c'était un test. De toute façon, j'assume le fait que ça n'a pas marché sur tous les points. C'est pas grave. Là, vous êtes censé jouer en équipe. S'il y a un mec qui dit oui, mais j'ai fait tout ça en RP écrit avec d'autres gars, oui, mais sauf que vous ne l'avez pas dit à un MJ. Ou alors Ouais, ouais. vous avez pris des décisions alors que il y a plein d'informations que vous n'aviez pas, que vous ne pouviez pas avoir. Genre oui, mais on a fait ça, ça et ça. Oui, mais en attendant, en face, il y a un antagoniste qui a avancé aussi. Qui a avancé Ouais, ses le pions. roleplay, de toute façon, ça sera des descriptions, ça sera créer des liens entre vous, ce genre de choses. Ce sera pas de l'aventure. Vous Par ferez pas contre, des aventures roleplay en écrit, hein. alors vous pouvez en faire. Par contre, mais sans grande importance. Par exemple, dans, dans le cadre de la semaine, c'est en cadre de la semaine, on vous dit, ok, il y a telle offensive dans le régiment qui est menée. Et ben, vous pouvez vous inventer du genre, ah ouais, mais nous on doit attaquer cette position-là. Ok, on écrit juste comment ça se passe. Et moi, dans ce cas, par contre, j'ai un truc sur lequel je vais essayer vraiment de m'engager durant toute la campagne, c'est de faire des voix off pour les replays YouTube pour raconter la bataille. Je sais déjà de quelle façon je vais le faire. C'est de raconter l'évolution de la guerre à grande échelle, histoire que juste là, les tournages ne montreront que certains points de la bataille, mais on a une idée de ce qui se passe au global. Donc, littéralement, ça par contre, je pourrais tirer des histoires. Je pourrais tirer de l'histoire, par exemple, de, je sais pas, John et son escouade qui ont pris telle Genre position au dans le hasard. système. Voilà, de Miss Boy et de son équipe qui, au sein de l'offensive, ont pris une position. Alors, ont pris une position à un ennemi orc. Ils ont pris une forteresse, ils l'ont tenue tout du long. Au niveau du système de stratégie. Tu prends des Voilà. risques à parler d'orques, hein. Voilà, exactement. Ont pris une position et l'ont tenue, et bah ça, même si ça n'a pas été montré en direct, je peux en parler. Parce que c'est un fait de guerre dont on se souviendra. Une chose aussi auquel je me suis engagé cette semaine auprès d'Envino. Vous m'avez vu jouer sur Forge, les gars. Je faisais un brief toutes les semaines avec toutes les équipes toutes les semaines. Ça sera un petit peu différent aussi parce qu'il y a le côté PvE, donc j'aurai pas besoin de naviguer entre tous les chans. Mais moi, j'aimerais bien vous parler régulièrement sur une base hebdo. Peut-être me lancer un petit chat avec vous tous les week-ends, quelque chose comme ça, parce que j'ai pas envie de voir comme sur Ténèbres d'Éden des gens qui me disent en fin de campagne ouais, mais en fait j'étais pas content de l'évolution de mon personnage. Ok, ça fait 3 mois qu'on fait la campagne, on n'aurait pas pu en parler voilà. Je veux pas en arriver là. Je veux que s'il y a des explications à faire, on les fasse, des informations à délivrer, on le fasse, prendre des nouvelles des uns et des autres, on le fasse, des gens qui sont
un peu démotivés parce qu'il y a ci ou ça qui leur a pas plu, on parle, on explique pourquoi, j'ai envie de faire cet accompagnement tout le temps, je m'y engage moi, et on décharge Envino de cette responsabilité. Envino, il sera sur les maps, il sera sur le scénario, il sera sur plein de choses. Moi, je préfère la popote, la parlotte, et prendre des nouvelles des uns et des autres. Et s'il y a des irritants, hein, les résoudre immédiatement et pas laisser traîner. Voilà. Pour le côté militaire Cadia, on aura des codes phrasés à adapter, des rapports à écrire. Ça c'est du côté roleplay écrit, Miss Boy. Véritablement, ça c'est des trucs qui se passeront sur le Discord. Ça sera peut-être des trucs qui se mettront en place d'eux-mêmes, que nous on Non, mais mettra pas il a forcément en raison place. tu pour un vois. truc, hein. Il a raison pour un truc, hein. Je vous ai dit, il faut un micro correct. Il faut aussi que vous ayez tous des lentilles de couleur violette sur les yeux quand vous jouez, les gars. Sinon, vous n'êtes pas des vrais Cadiens. Je suis désolé, mais on va devoir vous l'imposer, les gars. Alors, Ok. voilà. Truc juste qu'on n'a pas noté dans les briefs et tout, l'orthographe. Ah. Alors, nous n'avons pas une idée encore, je le dis, je n'ai pas d'estimation de la quantité de joueurs qui vont arriver. Il y en a plein qui pensent que vous allez être très nombreux, moi je n'ose même pas l'espérer, genre j'ai une idée à peu près de la quantité de base de joueurs qui vont venir, mais je n'ai pas une idée de combien vous pouvez arriver. Forge, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais on avait estimé 40 joueurs en 3 semaines, on a eu 40 joueurs en 4 heures. Et vous étiez plus de 60 en 3 jours, donc Et 60 à jouer, on avait encore des renforts derrière. et il y avait de la réserve. Donc voilà. Je sais plus où je vais aller. Si l'orthographe va être extrêmement importante parce que il y aura beaucoup de choses à lire. Donc s'il vous plaît, faites attention à l'orthographe. Vraiment. Ouais. Ouais, C'est un truc ce qu'on qu'il vous veut demande. dire, hein, c'est que lui et moi, on est de nos boulots, nos machins, nos trucs, on a l'habitude d'une écriture propre. Et lire des choses qui sont absolument pas correctes en termes de phrases, un phrasé dégueulasse, une grammaire approximative, une conjugaison complètement à revoir. Non, les gars, non. Je sais, il y a des gens voilà, qui sont en pleine étude, qui écrivent pas forcément bien ou quoi que ce soit. Prenez le temps, vraiment, vous prenez le temps, parce que si vous faites quelque chose de correct à l'écrit, on va le lire plus, on va dire, plus vite, on va mieux comprendre, on prendra n'aura plus de pas plaisir à le faire, surtout. d'incompréhension. On Oui, va on aura prendre plus de plaisir, mais on n'aura surtout pas d'incompréhension. Parce que c'est ça, les gars, quand on vous prend la tête sur l'orthographe, que ce soit à l'école, sur ce JDR, au boulot ou n'importe où, c'est pas pour rien. C'est parce que avoir un langage commun et on va dire, une grammaire commune, bah, ça nous permet de se comprendre. Voilà. Donc il y a les outils sur Discord pour retoucher. Si vous avez besoin de vous faire aider par l'IA ou machin truc, vous le faites aussi. Mais par Alors, pitié, la question de l'IA va arriver. La Ouais. question de l'IA va arriver. On va pas être d'accord, mais ok. Non, Voilà, donc faites-vous aider ou relire, ou éventuellement relire. Et voilà. Et si je sais pas, sur vos premiers messages, on fait des remarques et trucs comme ça, quoi. Voilà, bon. On veut pas vous brimer, vous dire non, tu joues, il y a pas de problème, mais t'écris pas. On veut pas être comme ça, mais on veut être capable de prendre des informations rapidement. Et donc pour ça, que vous ayez une expression écrite qui soit correcte. Hop. Donc, de toute façon, on l'a dit au niveau de c'est déjà été abordé, mais la conduite et la communication au sein de la campagne comme des équipes, on est tous des adultes, on sera tous des adultes, on est tous en théorie matures, on fait du wargame et la plupart d'entre Non, nous jouent avec des arrête de figurines. dire ça. Il y a que toi qui es mature, nous on l'est pas. Nous. Ouais, c'est ça. Faudrait que je demande à ma compagne. Hein Ma chérie, est-ce que je suis mature? Bah, avec une voix comme ça, non, elle va te répondre non. Ouais, j'ai beau vouloir prendre la voix grave aussi, la voix la plus grave que je peux prendre. Oh. Non, voilà. On est tous Il y a une question adultes, sur la date, responsables. sur la chronologie. La chronologie, on sera post-chute de Cadia. Voilà, c'est pour Parce que ça ça sera important pour plusieurs éléments de la campagne. Ouais, quand on vous parlait d'un régiment cadien, c'est pas le scénario où ils défendent Cadia. Hein. Ce sera pas ça le scénario. Parce que Non. déjà, on connaît tous la fin. Ça pourrait être Voilà. épique, ça pourrait être épique en mode tragédie grecque, mais donc voilà, vous allez tous être des adultes, vous êtes matures, vous êtes capables de parler ensemble. S'il y a des problèmes, faut venir voir des MJ ou des modérateurs, parce que je pense quand même qu'il y aura des modérateurs, au moins un ou deux, qui seront au mieux sur le Discord, et après on augmentera leur nombre, c'est plus il y aura de gens. Faut aller les voir s'il y a un problème. Faut, comme l'a dit Hazard, il faut surtout pas
garder pour soi le fait qu'on n'est pas satisfait de quelque chose, du moment que c'est dit avec maturité et tant que c'est pas de l'abus. Notamment les gens qui parlent d'avoir des rôles spécifiques, les gars, pour le bien du scénario et de façon pour un côté égalité, vous n'aurez pas forcément le choix du rôle qu'on va vous fournir. Ouais, et tu me fais penser à une énorme annonce que je t'ai demandé de faire. En termes de rôle, j'ai obtenu de notre bon MJ et pour toutes les dames de notre Discord qui est des sistas. Voilà. Voilà. Il y aura des sistas dans le scénario. Je me suis fait menacer. Et quand je dis il y aura des sistas dans le scénario, il y aura des sistas jouables dans le scénario. Voilà. Voilà. Je repose la question de la maturité sur la table. Autrement, donc chose importante qu'on vous demande, donc je pense que la plupart d'entre vous le savent maintenant, pour la plupart de ceux qui ont déjà participé à un jeu de rôle massif, ou la plupart d'entre vous qui ont déjà regardé un jeu massif, ou plutôt regardé les appels de joueurs, la disponibilité, pas tant pour les tournages, mais la disponibilité Discord, c'est la base. On vous demande durant la campagne de regarder le Discord au moins une fois par jour, de vous faire un point sur ce qui se dit, sur les ordres qui sont donnés par vos supérieurs hiérarchiques au sein de la campagne. À part si vous êtes vous-même un de ces supérieurs hiérarchiques, dans ce cas vous aurez des consignes des MJ qui tomberont régulièrement, ou des demandes de décisions à prendre. Faut regarder au moins vos messages. Parce que potentiellement, il y a moi qui vous ai contacté pour vous demander une disponibilité. Il y a potentiellement Hazard qui a pu vous demander pour faire un point. Il y a vos supérieurs qui vont vous demander une information. Vous allez avoir une mission. Votre groupe va s'organiser. Si vous ne regardez pas au moins une fois par jour votre Discord, des fois, ça avancera sans vous. Tant pis. Mais vraiment, tant pis. En fait, on n'aura pas le moyen sur plusieurs dizaines de joueurs, parce qu'on sait déjà comment vous serez plusieurs dizaines, on n'aura pas les moyens d'attendre tout le monde. On va essayer de faire au maximum entendu, évidemment. Alors, les imprévus, ça arrive. J'en suis le premier victime, notamment ce soir où on a commencé en retard. Les imprévus, ça arrive. Les problèmes personnels, ça arrive. Il n'y a aucun problème. Mais il faut juste prévenir. Comme partout. On va prévoir la possibilité d'avoir des joueurs de renfort et de remplacement parmi les gens qui sont très peu disponibles. Justement, si une semaine vous n'êtes pas du tout disponible, eh ben tant pis, c'est pas grave. On trouvait un moyen roleplay d'écarter votre personnage et on le remet ensemble la semaine plus tard. Et ainsi de suite. Mais tu veux pas juste stream la sheet de l'inscription On le fait. Les gens voient, je le fais les gens après. voient à peu près. Ouais, ok. Déjà, on termine juste de préparer. Donc, bien entendu, juste déjà dans le concept même, je précise évidemment que les tournages se font en live sur Twitch et que les replays sont sur YouTube à chaque fois. Donc, les tournages sont uniquement les moments extrêmement importants de la campagne, les moments emblématiques avec des personnages. On va essayer que tout le monde y passe. Autour de 60, Salamander, je ne m'avance pas sur la quantité de joueurs. La dernière fois que j'ai dit ça, ça a mal tourné. Mais je ne m'avance pas. Je ne m'avance pas. À chaque fois qu'Engino il fait des prédictions, c'est 3 fois plus qui arrive. Donc si on se retrouve à 180, on est dans la merde. Mais non, on assume. On a dit on assume. Sur ce Discord, il y a une communauté qui est franchement avec plein de gens investis. Et c'est-à-dire que si on a besoin de modérateurs, etc., on sait qu'on aura du monde. Et on prévoit tout de suite aussi la possibilité que quelqu'un qui son personnage il décède dans d'atroces souffrances et puisse rejoindre l'équipe de modération derrière parce qu'il a été impliqué dans la campagne, il a envie de continuer, de voir les bros continuer. Donc voilà. On va juste parler, si tu me permets, je vais passer très rapidement sur la gestion de la campagne. Un jeu stratégique qui est prévu à plusieurs échelles, puisqu'il va y avoir le roleplay de base au sein du Discord, au sein des tournages et tout, mais il va y avoir un gameplay stratégique. Pour ceux qui ont vu Forge, il y avait ça à l'arrière-plan. Là, on va essayer de le mettre un peu plus en avant, notamment au niveau des voix off au début de la série, au début des vidéos, des replays, etc. Le jeu stratégique à plusieurs échelles. On va essayer d'impliquer également tout ce qui est évidemment sous-officiers, officiers. Bref, les sous-off, même avec leurs escouades, pourraient avoir un impact. On est encore en train d'élaborer ça avec Hazard. Les événements décisifs dans les tournages Twitch, comme d'habitude, ça ne change pas. Le roleplay Discord, tout ça est censé former un tout qui est censé fonctionner fluidement. Plus ou moins. La grosse différence, c'est que là, on est en PvE et pas en PvP. Et rien que ça fluidifie tout. Le fait de... Bien évidemment, les joueurs antagonistes... Techniquement, je rappelle,
on est en PVP, mais 99,9% des joueurs seront dans la même faction. Voilà. Et en C'est fait, c'est ça en gros. les joueurs antagonistes sont des tout petits groupes. Alors, je précise un truc. Bah attends, limite les joueurs, on peut le dire tout de suite, les joueurs narratifs, enfin les joueurs antagonistes seront pas tout seuls, hein. Ils auront forcément des gens pour avec eux, ne serait-ce qu'un garde du corps, des conseillers et tout, mais en tout petit groupe. C'est-à-dire que c'est potentiellement 3 à 4 gars par sous-faction. Et ce Bon. sera, en fait, ça permettra que la plupart des soldats seront des PNJ en mode PvE. C'est moi qui jouerai leurs armées sur le terrain. À moins qu'exceptionnellement, on me dise oui, mais voilà, je veux que mon général, je sais pas, je dis un truc, mais un rebelle humain pourrait dire, un gouverneur planétaire rebelle humain pourrait dire, ok, je veux que mon général il soit à la tête de ce scénario-là. Et ok, dans ce cas, je fais intervenir le joueur en question. C'est un risque à chaque fois. Je fais une petite parenthèse aussi sur un aspect, on n'en a pas parlé. Je vais rédiger une charte. Alors ça, c'est un Ah truc oui, qui vient la aussi charte. des discussions qu'on a eues après Ténèbres d'Éden. Voilà, on va faire une charte qui. Alors, c'est pas une charte Discord de bonne conduite, hein, c'est juste une charte pour que chacun soit bien conscient de ce à quoi il s'engage et qu'on explique à la fois le taf des MJ et ce qu'on attend des joueurs. Et que chacun ait noir sur blanc un petit listing des choses qui vont se passer, de ce qui peut potentiellement leur arriver et qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, qu'il n'y ait pas des joueurs qui s'enregistrent pour ce JDR, qui se disent bon ça va se passer comme ça. Là vous aurez un document qui vous explique comment globalement le rôle des joueurs, le rôle des MJ, le rôle des joueurs narratifs, on va expliquer un peu tout ça dedans et globalement ça vous donne ça nous protège tous, à la fois les joueurs que les MJ, parce que chacun sait dans quoi il s'engage. Donc si vous savez dans quoi vous engagez, il n'y a pas de frustration à la fin. Voilà. On vous demande pas de signer, hein, on vous demande juste de lire. Ce sera un document assez bref, mais on veut que les gens sachent Voilà. ce sur quoi ils s'engagent. Juste également, je précise juste avant de passer sur la présentation des rôles, au niveau notamment, hop, je vais y arriver, et puis je viens de zapper totalement ce que j'allais dire, ce n'est pas grave. Vous sentez que le vidéo, il est fatigué, très Ah fatigué ouais, par sa journée. Non, non, mais de toute façon, ça va me revenir. 0 degré d'attention. Ouais. Aucune. Non, non, ça va me revenir, c'était rapport au rôle, justement. Mais ce n'est pas grave, j'y reviendrai. Les rôles, donc, on précise rapidement parce que là, vous allez avoir à sélectionner vos rôles. Tout ce qui va être décideur, joueur extrêmement important, ce sont les chefs de faction de votre équipe. Ce sont les chefs du régiment. Ils sont très peu nombreux. Genre vraiment, ça se compte sur les doigts de la main et voire même potentiellement, il n'y en aura qu'un. Peut-être avec un aide de camp, on va être gentil. C'est le ou les commandants du régiment. Ils prennent les décisions globales pour l'ensemble des joueurs sous leur responsabilité. Donc ce sont des joueurs forcément expérimentés, voire même très expérimentés, capables d'assumer une certaine pression, qui doivent répondre rapidement sur Discord et prendre des décisions rapidement. Et surtout, qui ne vont pas trop participer au tournage. Ils doivent être prêts à accepter de reculer. Et j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Et ça, j'en parle, au final, ce que je voulais dire, j'en parlerai à la fin de l'édition des rôles. Voilà. Les décideurs seront en retrait. Ils seront essentiels. C'est peut-être ceux qui auront le plus de boulot sur Discord, mais en tournage, ils se verront presque pas. Mais il faut prendre en compte le fait qu'un décideur, c'est en partie grâce à lui que toute la campagne tourne. C'est absolument pas une punition d'être décideur, voire même c'est un hommage. Et si on met des pincettes sur le nombre de décideurs, etc., c'est évidemment qu'on ne sait pas combien vous allez être encore dans le JDR, combien d'inscriptions on aura. Donc ce sera du pourcentage, hein, le décideur. Hein. Ce sera peut-être un 1 pour 20 ou quelque chose comme ça. Ensuite, on va voir les sous-officiers. Les sous-officiers, donc comme c'est le mot l'indique, ce sont genre des sergents, des chefs d'escouade et autres. Eux, ils ont des groupes largement réduits. On n'a pas encore décidé de la taille des escouades. On aimerait bien 4-5 joueurs sous les ordres d'un. Après, ça dépendra de la quantité Idéalement, que vous êtes. ce serait un sous-officier pour 5 joueurs. Enfin non, pour 4 joueurs. Pour 4 à 5 pour une équipe joueurs. de 5, pour une équipe de 5, un sous-officier, idéalement, ce serait ça. Sachant qu'en fonction des types d'armes, voilà, si c'est de l'aérien, si c'est je sais pas, du tank, de l'artillerie ou je ne sais quoi, ça peut être un peu différent. Mais... Par contre, alors je préviens, hein, plus vous allez être nombreux dans les escouades, plus je vais être vénère en face. Bah oui, si vous êtes 10 dans une escouade, moi je vais vous la réduire. Hein.
je vais arriver et je vais être encore plus méchant. Donc voilà. Sous-officier, donc également un joueur avec un minimum d'expérience capable d'assurer la communication entre les MJ, les décideurs et les joueurs qui sont en dessous de lui, et capable potentiellement de gérer une partie d'un jeu de rôle d'un jeu de rôle de stratégie à faible échelle. Ensuite, on va avoir les renforts. Alors, les renforts, c'est assez particulier là-dedans. Si vous postulez pour être renfort, donc c'est que vous n'avez assez peu de disponibilité en général, c'est juste que vous voulez juste temporairement. En fait, je ferai appel à vous notamment pour les remplacements et autres. Mais attention, dans renfort, c'est aussi la possibilité d'être potentiellement modérateur. C'est si vous voulez venir aider on va dire pas le staff qui va aider à gérer la campagne. Pour l'instant, on n'est que 2, mais on attend de voir la quantité de joueurs pour ensuite procéder au recrutement peut-être d'une équipe de soutien. Et évidemment, dans ce cas, si vous êtes modérateur, on peut toujours faire appel à vous pour remplacer un joueur absent. Ça vous empêchera pas de jouer. Je dis qu'on est 2, mais écoute, on est tellement qualitatif, je pense On qu'on est tellement c'est comme si on qualitatif. était, c'est comme si on était 20, tu vois. Je précise également donc une chose, c'est que je ne ferai pas appel, comme d'habitude vous le savez, je ne fais pas appel à l'IA en ce qui concerne l'écriture des scénarios, les visuels et tout. Je fais travailler un graphiste pour ça, littéralement, que je paye. Donc il y a 2 igneurs que j'ai contactés qui va assurer une grande partie des tokens de la campagne. Et je suis toujours sur le site fourni par Grantovich pour la plupart des tokens, notamment d'infanterie. Multi-équipement, Hazard a découvert le site il n'y a pas longtemps et c'est cool. Ouais, c'est super cool, mais voilà, tu passes vite sur le truc. On a un graphiste qui va travailler sur la campagne. On a un mec qui fait ça, qui fait des tokens juste pour cette campagne. Donc on vous réserve des jolies petites surprises. Voilà. Sachant qu'en termes de map également, j'ai des dingueries déjà qui sont prêtes. Donc je vais Des essayer dingueries, d'être wesh. des dingueries wesh. Des dingueries qui seront normalement à peu près prêtes. Je vais essayer de monter un peu le cran des visuels. Je ne promets rien bien évidemment comme d'habitude. Je vais essayer au moins d'assurer la même qualité que d'habitude. Je précise également que mon frère, donc je vous rappelle, qui a fait les musiques de Ténèbres d'Éden, d'Hérésia, est en train de commencer la maquette d'une musique pour cette série-là également, au moins pour le générique, et faire un thème unique. Voilà. Oh. Et lui-même est également rémunéré, quand même, parce qu'il travaille. Pas déconner quand même. Et lui-même se tape des heures sur Darktide pour s'inspirer. Non? Je ne crois même pas, parce que je crois qu'il connaît rien à Warhammer. Aïe, aïe, aïe. C'est prévu que je fasse une partie d'initiation dans quelques temps. Donc voilà. Alors, chose Et très... narratif. Attends, on était au renfort, il y a les narratifs derrière. Voilà, exactement. Les narratifs. Alors eux, là-dedans, on met les personnages antagonistes, on met également les personnages de soutien narratif de la campagne. Donc vous allez pouvoir être vous allez pouvoir incarner les antagonistes, également les soutiens de ces antagonistes-là, puisqu'évidemment, si on met un gouverneur planétaire rebelle, eh ben, en face, on va forcément mettre des personnages importants. On met un Chaos Lord, on va lui mettre des personnages emblématiques à côté, avec un vrai lore, une vraie histoire, des personnages qui sont charismatiques, et ainsi de suite. Donc les personnages narratifs sont des gens qui potentiellement ont de l'expérience en joueur et en MJ, potentiellement, parce qu'ils vont avoir un petit côté MJ également, même s'ils ne seront pas impliqués dans le côté MJ, mais c'est bien qu'ils aient cette notion-là, parce qu'on va en partie compter sur eux pour le spectacle. Ouais, ils pourront contribuer un peu à l'écriture. Alors, faut savoir une chose, hein, la campagne elle est déjà écrite. Oui, on est des cons, on s'amuse, on écrit des campagnes 2 mois avant de commencer à tourner. Mais en fonction du nombre de joueurs, de machin truc, et qui fera les joueurs, enfin qui seront les joueurs narratifs, bah, ils auront les possibilités de dire il y a ça qui m'intéresse. Vous avez pensé à ça, mais est-ce qu'on pourrait pas rajouter ça? Et avec nos petits cerveaux malades, on crée des interactions incroyables et on vous fait des choses qui vont vous surprendre. En gros, pour ceux qui ne savent pas, sur la campagne, donc les vidéos ont disparu, mais il y a un JDR massif qui s'appelait Ciel Mortel, et le gros problème a été que les antagonistes étaient joués par les maîtres du jeu. Et ça a été un gros problème parce que notamment les antagonistes avaient un rôle, enfin avaient un comportement de maître du jeu. Et en fait, ils ne jouaient que pour arranger le scénario, et ça n'allait pas du tout. Donc là maintenant, le fait de donner ces rôles-là à des joueurs, quand même, ça va ralentir un peu le truc et tout. Ça va leur donner un aspect imprévisible qui va être cool à la fois pour les joueurs en face, mais également pour les maîtres du jeu. Même pour nous, c'est cool de voir des antagonistes qui ont des idées auxquelles nous, on n'avait pas du tout pensé. Parce que je vous assure, hein, dans Forge, le fait que des mecs fassent une tactique orc à savoir choper des astéroïdes pour les balancer sur la planète, on l'avait pas vu venir.
Voilà, je le dis comme je le pense. Ça, on l'avait pas vu venir. C'était rigolo. Voilà. Et donc, je précise, lorsque vous allez vous rendre sur le dos d'inscription que je vous montrerai juste après, vous allez avoir tous ces rôles-là. Mais sachez que de base, quand vous vous inscrivez pour devenir troufion. Et en fait, on vous demande si oui ou non vous êtes d'accord pour être décideur, enfin vous candidatez pour Oui, être vous pouvez décideur, choisir sous-officier et tout. plusieurs, hein, Voilà. vous choisissez ce que vous voulez. D'ailleurs, je vais pouvoir, si vous le souhaitez, vous montrer le document d'inscription. Je vous montrerai après comment y accéder. Pour l'instant, il n'est pas encore disponible, sachez-le. Ah Bien ah. évidemment, on attend la fin du live pour le lancer. Parce que moi, je sens Eh oui. que ça va partir en couille. Oui. Donc, comment je gère ça déjà? Hop là, est-ce que c'est ça? Oui. Alors, voyez ce magnifique document d'inscription avec le retour de Bobus. Oh, Bobus test. Donc, ce personnage-là, enfin, comment le remplir? Vous trouverez donc ce document-là sur le Discord dans un channel ouvert à tous. Ce coup-là, il n'y aura pas besoin de prendre un rôle pour le choper. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, les gens qui sont sur la chaîne, pour rejoindre le Discord, c'est très simple. Vous avez les liens dans toutes les descriptions, ainsi que sur YouTube et sur Twitch. Voilà, vous rejoignez le Discord. Il n'y a même pas besoin de prendre un rôle et de prendre des consignes spécifiques. Du moment que vous êtes sur le Discord, vous avez accès à ce channel, vous le trouvez, vous remplissez le document et vous êtes considéré comme inscrit. Mais n'hésitez pas, bien entendu, à pas. Un petit coucou dans la discussion générale. Salut, j'ai découvert sur YouTube, je me présente. N'hésitez pas, hein. Donc, On n'est pas des animaux. ce qu'on va vous demander, c'est de bien mettre un pseudo. Alors, pour les mecs qui ont plein de pseudos différents, vous en choisissez un. Un qui sera valide durant toute la campagne. Si vous en changez, moi je dis bon, j'oublie qui c'est. Ensuite, expérience. Débutant, régulier, Je remarque confirmé. un truc en regardant le live. Oui, moi aussi, il y a la remarque que je t'ai fait hier. Non, c'est les couleurs. En fait, si vous êtes occupé, les gars, vous apparaissez en rouge dans le document. C'est pas bien d'être occupé, les mecs, attention, hein. On est Débutant, vraiment une bande de nerds. Débutant, On est une bande de nerds. débutant pareil. Hein. Oui, débutant, c'est rouge. Oui, bon, c'est. Voilà. Voilà. Non, en gros, j'ai pris les couleurs qui se différenciaient bien. Donc, Mais encore une fois, s'il y en a qui prennent le live en cours, etc., je rappelle que vous soyez débutant sur le jeu de rôle, que vous soyez débutant sur Warhammer 40 000, que l'un de ces deux facteurs vous intéresse et que vous ne maîtrisez pas l'autre. On est là pour vous, il y a des joueurs qui seront là pour vous, ne vous inquiétez pas. Des joueurs qui ont envie de vous parler de Warhammer H24, de la V11, des nouvelles figurines, du retour du Primark et de machin. Il y en aura, ne vous en faites pas, ils seront là pour vous parler de Warhammer. Et si je vous gonfle, vous venez me parler en MP et je vous expliquerai comment c'est Warhammer. Hein, c'est simple, c'est un mash-up de toute la science-fiction. Désolé si je vexe des gens. Voilà, je t'en prie, continue. Alors, donc, on vous demandera votre expérience en tant que rôliste, donc débutant, régulier, confirmé. On vous demandera votre disponibilité en règle générale. Si vous êtes quelqu'un d'occupé, quelqu'un qui pouvait être régulièrement libre et quelqu'un qui est très libre. On vous demandera ensuite si vous candidatez. Alors, ce sera très simple, c'est oui, non. Pour les rôles de décideur, sous-officier, renfort et narratif. Attention, ce n'est pas une garantie d'avoir un rôle dans ces trucs-là. Je précise bien, c'est une candidature. Ensuite, le dernier truc qu'on vous demandera de remplir, c'est juste ici, la colonne faction, où on vous demandera uniquement si vous postulez pour être narratif. Et je précise bien, c'est uniquement si vous postulez pour être narratif. Si vous postulez pas pour être un personnage narratif, il n'y a pas besoin de remplir ça. On vous demandera de mettre votre faction préférée, la faction que vous pensez connaître le mieux. Une faction avec laquelle vous êtes à l'aise au niveau du roleplay. Par exemple, un joueur qui ne connaît pas les Eldari et qui me dit « Oui, je veux jouer Eldari » et qu'il vient me voir... Je suis d'accord, ok, ça me convient. Vas-y, est-ce que tu connais bien la faction et tout? Ah ouais, non, je sais pas. Je vois pas l'intérêt. Donc... Comment ça, t'es un Eldari adorateur de Slanesh? Comment ça? Oui, ça s'appelle un Drukhari. Ah non, pardon, wait. Oh, wait. Bah, pas vraiment non plus, quoi. Et c'est un joueur Drukhari qui te dit ça. On a quoi comme faction possible? Toutes les factions 40k. Vous mettez faction 40k. C'est juste pour dire si vraiment votre faction de cœur, si vous êtes un pro du roleplay de tel ou tel, enfin du roleplay, pas forcément du roleplay, mais du lore d'une faction en particulier, bah vous le mettez. On vous connaît déjà à peu près tous, mais c'est surtout pour des joueurs qu'on ne connaîtrait pas et qui viennent en disant voilà, moi je sais pas, j'ai envie de jouer Tyrannide.
Ok, ok, bro, tu mets faction tyrannide, on t'enverra des MP, voilà, bon. Alors, juste, bien évidemment, si vous pensez être à peu près capable de jouer n'importe quelle faction, faut mettre toutes, par exemple, faut pas hésiter. Mm. Il y en a certains, je sais qu'ils en sont capables. Et parmi les gens que je connais assez peu sur le Discord, parce que oui, je vous connais pas tous, évidemment, vous pouvez, je peux vous faire confiance pour ça. Et dans ce cas, on viendra discuter après. Donc voilà, ce document-là, je vous le présente juste après la fin du live. Je fais une précision aussi, on l'a pas fait, on aurait dû le faire plus tôt. Tous ceux qui ne connaissent pas Envino, il n'y a pas d'obligation de s'abonner à sa chaîne, il y a pas une cagnotte, il y a pas un machin, faut pas payer, hein, tout est gratuit. Voilà. Les musiques, les machins, les trucs, tous les assets dont on a besoin pour le JDR sont déjà budgétisés sur les fonds personnels de notre bon MJ. Voilà, on demande rien. Voilà, un petit truc, petite précision exactement. On ne demande pas d'argent et vous êtes tranquille. Après, la chaîne, si vous voulez vous abonner à la chaîne, le machin, le truc, il a tout ce qu'il faut pour, il y a pas de souci. Donc le début de recrutement, il est à la fin du live et les candidatures sont jusqu'au début de la campagne. Le début de la campagne est prévu à l'heure actuelle pour début septembre, probablement durant la deuxième semaine. Mais en tout cas, ce ne sera pas avant septembre. Pourquoi ? Parce que durant l'été, la moitié d'entre vous ne sont pas disponibles, moi y compris. Donc c'est normal, il n'y a aucun problème. Donc on va laisser le temps de préparer. Surtout vu la taille du jeu de rôle, il va falloir former les équipes de joueurs. Il va falloir former le staff qui va devoir gérer la campagne. Il va falloir également créer tous les personnages. Il va falloir mettre en place le lore à grande échelle. Il va falloir familiariser les joueurs avec le système de jeu et vous allez avoir du boulot. Ouais, ce qui veut dire à travers ça, c'est que nous, on a pensé le système, là, toutes les inscriptions, création de personnages, un peu en entonnoir. C'est-à-dire que dès qu'on aura beaucoup, beaucoup de demandes, à un moment donné de l'été, on va commencer à créer les personnages. Après, on acceptera encore les demandes, mais plus vous attendez durant l'été pour vous inscrire, et plus vous aurez de chances de vous retrouver simplement troufion, parce que les autres postes seront déjà fournis. Sachant que c'est pas non plus une obligation, peut-être que s'il y a plusieurs personnes qui s'inscrivent à un moment donné, on va recréer une escouade, on dira tiens, il nous faut un sergent dedans, ok. Mais attendez pas, si vous savez que vous êtes dispo en septembre, que vous avez envie de jouer à ce JDR en septembre, inscrivez-vous dedans. Et comme ça nous donne un peu plus de visu, un peu plus de temps. Et vous recontactez durant l'été pour créer les personnages. Oula. Waouh, Merci. maraudeur. Putain, c'est quoi ce star? Merci pour les 20 subs. Il y a Il des. a sub Il y a Ludo. des. Il y a des. Il y a des fous furieux. Bah, merci maraudeur en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maraudeur. Je sais pas quoi dire. Merci beaucoup, c'est super gentil. Merci énormément. Voilà, comment on continue? Comment on reprend après ça? Bah écoute, on essaie de garder notre sérieux. Tout à fait. Donc, Euh, formation des escouades et création des personnages par joueur durant l'été. La compo des escouades, on l'a déjà dit, pourront être influencés par les souhaits des joueurs. C'est extrêmement important. Si vous voulez jouer avec vos potes, vous pouvez venir nous voir en disant voilà, on est 5 potes, on voudrait jouer ensemble au sein d'une escouade. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Et nous, on s'arrangera derrière. Ouais, on a cette liberté, on a vraiment cette liberté sur ce JDR de le faire. C'est aussi pour ça, hein, vraiment, je veux pas qu'il y ait des gens qui soient déçus à cause de l'aspect PVE principalement du truc, en se disant ouais, il y aura pas les rebondissements dont on a l'habitude. Si, ils seront créés par les MJ et les joueurs narratifs, mais la contrepartie d'être en PVE, c'est que toutes les informations sont accessibles pour tous et que ça nous permet une fluidité dans les échanges, les machins, les trucs. Et donc, c'est le moment parfait pour dire ah, j'aimerais bien jouer avec un tel, c'est mon pote, on fait du JDR depuis super longtemps, on a envie de faire une escouade ensemble, on a plein de choses à se dire. C'est le rôle, on l'a attendu toute notre vie. Ah bah, les gars, c'est votre moment, vous inscrivez. Même si jusqu'à 5 joueurs, c'est possible, je pense, assez facilement. Si vous venez d'une autre communauté de joueurs ou quoi que ce soit, que vous connaissez pas encore Envino, profitez, les gars. Vraiment, vous allez vous régaler, hein. Je précise également juste une chose, donc là je vais descendre un peu, c'est le côté personnage principal. Il n'y a pas de personnage principal dans cette campagne. Normalement, en fait, les personnages qui vont être mis en avant, ils vont émerger tout seuls. En fait, le bon RP est récompensé. Le RP où je prends de la place au détriment des autres va se voir tout de suite. En fait. Donc, c'est jouer avec les autres, c'est faire du bon roleplay sans se prendre la tête, et vous allez vous rendre compte que si vous survivez, si vous
Si vous survivez, si vous faites du bon roleplay, si vous vous investissez, en fait, naturellement, vous allez être mis en avant dans les tournages avec moi, sur le Discord avec le reste de la communauté. Votre personnage va ressortir de lui-même. C'est ce qui s'est littéralement passé dans Forge. Dans Forge, on avait des personnages qui sont sortis tout seuls, qui se sont mis en avant tout seuls, sans chercher forcément à sortir. Des fois, une simple poignée de main a pu aider. Voilà. Et désolé pour ceux qui n'ont pas la ref. Voilà. Et alors, je vais juste préciser quelque chose, bien entendu. Le N-Weverse continue. Voilà. Dans 40K, cette campagne... Ouh là là, ce qu'il vient de dire. Voilà. Le N-Weverse continue parce que c'est la petite blague que certains aiment bien dire. Dans 40K, les différentes campagnes que je fais ont tendance à être liées les unes aux autres par de petits éléments. Et donc, il se peut qu'il y ait des éléments d'autres campagnes précédentes de la chaîne sans que cela soit impactant. Vous n'avez pas besoin de connaître la chaîne pour pouvoir participer, bien entendu. C'est juste que pour les anciens, ça fera peut-être plaisir de revoir certains éléments. Voilà. Ouais, juste si je voulais ajouter une note un peu personnelle, j'ai proposé à Envino de voilà, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que pour moi Forge a été un moment essentiel de ma vie de MJ, hein, 70 joueurs à coacher, à épauler au long de la campagne, voilà, vraiment ça a été un kiff énorme pour moi et retourner sur, on n'est pas sur du Forge 2 mais on est sur quelque chose qui s'en rapproche beaucoup. Je l'ai proposé à Envino, je me fais énormément plaisir en faisant ça et j'ai envie de m'engager à fond déjà auprès de lui parce qu'il me laisse ma chance et auprès de vous tous parce que j'ai envie de faire quelque chose d'extrêmement quali et que tout le monde prenne son pied. Donc je serai dispo pour vous. Si on a d'autres MJ qui rejoignent l'équipe, on essaiera de faire des trucs ultra quali, ultra carré pour vous tous. Et peu importe d'où vous venez, de quelle communauté vous êtes, votre expérience de JDR ou quoi que ce soit, on fera en sorte que vous vous sentiez bien. Et même avant septembre, etc., tous ceux qui ne connaissent pas encore Envino, qui ne sont pas encore sur le Discord, n'hésitez pas à passer. Ça parle de JDR et ça parle aussi de 40K. On a des cookies, on ne mange pas les gens, pas trop, seulement ceux qui le demandent, quoi. Et on tentera autant que possible. Donc si vous êtes, on rappelle, si vous êtes un débutant, franchement, vous allez juste vous retrouver en mode cocooning avec des vétérans en 40K en jeu de rôle qui vont juste vous emmener avec eux et qui vont essayer vraiment de vous accompagner, de vous faire découvrir notre passion, que ce soit 40K ou le jeu de rôle, avec le maximum de bienveillance. Il y en a plusieurs sur le chat là qui sont des débutants, qui sont arrivés dans les jeux de rôle massifs et qui, je pense, en tout cas vu qu'ils sont encore là, n'ont pas été tellement traumatisés. Donc Ouais, on essaie de taper vraiment, vraiment large pour faire plaisir à tout le monde. Autant ceux qu'on l'âme de se créer une vie de leader en roleplay, ce sera possible. Ceux qui ont envie d'un rôle intermédiaire de sous-off, ce sera possible. Ceux qui ont envie de faire le dernier des troufions, ce sera possible. Plus vous êtes nombreux, plus on pourra se créer des squads différentes, c'est-à-dire de particularités, de véhicules, de machin, des trucs. On va pouvoir faire plein de choses. Pour ça, on a juste besoin de vos inscriptions. Donc, je vais juste maintenant préciser ce à quoi il faut faire extrêmement attention durant la campagne. Attention, la mort dans ce jeu de rôle du personnage est définitive. Sauf cas très exceptionnel, on se souvient du personnage d'Avorak dans Forge. Oui, je spoil, mais bon, si vous l'avez pas vu, ça fait 1 an et demi. Le personnage dans Forge d'Avorak qui revient en mode Dreadnought. Mais voilà, la mort d'un personnage est définitive. Votre personnage tombe au combat, il ne revient pas, vous passez en joueur de renfort, vous cessez le roleplay avec les autres. Le système de jeu est très très punitif. Hasard confirme, je pense que c'est Forge Empire. C'est littéralement Forge Empire. Il y aura un document, pour ceux qui se posent la question, je ressors le document de Forge avec des règles mises à jour. Il y aura toujours les petites blagues que j'avais fait sur la vie de Bobus dedans. Un peu mise à jour aussi, et le système est un petit peu plus punitif que dans Forge. Voilà. Dans Forge, on ne sait pas combien de joueurs on aurait, donc on voulait pas les tuer tout de suite. Si on est su qu'on en aurait 60, je pense qu'on aurait déjà d'avance durci le jeu, quoi. Là par contre, même si vous êtes 20, j'en ai rien à foutre. J'attaque comme un bourrin. Alors, je précise également une chose. Ne comptez pas forcément sur les tournages tout de suite. Il y en a peut-être d'entre vous qui ne feront qu'une seule. Merci Dragon pour les 10 subs. Je sais pas quoi dire. Merci beaucoup Dragon.
Les tournages vont être assez rares pour vous, c'est normal, parce que vous allez être beaucoup. On essaiera de faire tourner les escouades. Il y aura peut-être 2 tournages par semaine, voire peut-être 3 pour certains. Certaines semaines, mais ça, les 2, 3, ça sera rare. On essaiera de se limiter à 2. Et les apparitions seront rares. Il faudra prendre patience et il faudra surtout vous bien comprendre que c'est sur le Discord que la campagne se fera, majoritairement. Alors moi je suis tous les jours sur le Discord, hein. De toute façon, s'il y a besoin de me parler en urgence d'un truc, je me rends disponible de toute façon. C'est juste que j'aurai 50 000 trucs à gérer, c'est pour ça qu'il va falloir Sans avoir une équipe. obligation pour les joueurs troufions, vous n'avez pas non plus l'obligation. Je sais qu'il y a des gens que ça intéresse pas du tout de faire du roleplay écrit. Bah c'est pas une obligation. Juste bah si vous prenez le rôle de sergent par exemple, bah attendez-vous à ce qu'il y en ait un petit peu. Voilà, c'est pour ça que vous avez plusieurs rôles dispo. Donc, toutes les communications. Alors, chose très importante. Toutes les communications au moment de la campagne se font sur Discord. Nous n'accepterons aucun MP, hormis urgence bien entendu, avec les MJ ou entre joueurs. Sachez que tout ce que nous ne voyons pas n'existe pas. C'est extrêmement important. Je viens d'apercevoir que ça ce n'est pas lisible. Ouais, le fait de faire du roleplay ne vous donne pas une baguette magique, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Je dis, hein, ceux qui n'ont pas entendu l'exemple de tout à l'heure, hein, si vous déterrez en roleplay un pistolet plasma, les MJ ne vont pas vous le donner au prochain scénario. Voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Donc, ce que nous ne voyons pas n'existe pas. Ça sera le mot-clé du Discord. Nous ne validerons pas des choses que vous auriez dit entre vous en MP. Vous faites du roleplay entre vous en MP, il n'est pas valide. Vous faites du roleplay dans le Discord là où un MJ ou un modérateur peut le lire et le valider. On reviendra là-dessus en détail, on va pas donner trop d'infos là sur le fonctionnement du Discord, on vous l'expliquera en détail. Ceux qui ont l'habitude déjà, ce sera la même chose, on créera des fils pour les discussions. Et je répète, hein, pour ceux qui viennent d'arriver là maintenant, vu qu'on se lance sur une campagne PvE, tous les fils de discussion, roleplay seront visibles. Donc vous n'hésitez pas à faire du roleplay, vous aurez du spectateur pour lire vos magnifiques roleplays, donc vous pourrez vous lâcher. Il n'y aura pas de mort hors live, normalement Axiom, hormis si par exemple un joueur est indisponible et que personne ne peut le remplacer, le joueur mourra. Et dans ce cas, ça sera précise. Alors, Someone qui débarque. oui, comme d'hab. Après une heure. Ça, c'est un excellent modérateur. Someone, je te fais le résumé le plus rapide du monde. Forge 2. Forge 2 PVE. Forge 2 PVE. Voilà. Je peux pas faire plus rapide. Chose importante, donc on va également préciser. Et ça s'appelle Astra. Pas de spam des MJ, c'est un truc qu'on vous demande. Pas la peine de nous pinguer en boucle pour qu'on vous réponde. Ne vous en faites pas. De toute façon, vous nous pinguez une fois, on voit le message. Et je vous dis, hein, au pire, moi j'essaierai tous les week-ends ou je sais pas, les vendredis, les machins, de prendre une petite heure, discuter avec vous, venir après les tournages aussi, c'est toujours cool. Je sais qu'il y a toujours plein de gens qui veulent discuter, parler du tournage et tout. Là, on pourra le faire parce qu'en plus, on n'aura même pas à masquer nos identités, nos machins, nos trucs comme ça. Il y aura pas ce côté un peu pernicieux. On pourra discuter directement du truc, quoi. Donc, il est maintenant l'heure, puisque vos co-régulés KMG Hazard a déjà abordé la question, il est maintenant l'heure de parler et d'ouvrir le recrutement d'Astra. Attention, je vais montrer quelque chose. Hop là. Déjà, il faudrait peut-être rayer Protect Cadia. Mais... Protect Cadia, effectivement, n'est plus bon. Alors, sur le Discord, voilà, vous trouvez à l'heure actuelle sur mon Discord personnel. Alors, dans le chat d'ici quelques secondes, va apparaître sur le serveur le JDR massif Astra. Là-dedans, vous aurez 2 channels. Un channel discussion, dans lequel vous serez libre de discuter entre vous, et un channel inscription que je vais vous demander de ne pas flood. Surtout pas. Parce qu'il va y avoir besoin qu'on le garde visible. Pour ceux qui sont nés après 2000, flood, c'est une manière de dire qu'on écrit beaucoup trop sur un channel, voilà, parce que les jeunes, ils ont plus cette expression. Exactement. Et c'est là-dedans que vous trouverez, dans le channel inscription, de toute façon, je vais ping à everyone dessus, je vais
vous avez à disposition le document qu'il va falloir remplir, et à partir de maintenant, vous serez considéré comme inscrit. La validation des inscriptions définitives, le serveur, je pense qu'on l'ouvrira en juillet. Je pense à la mi-juillet, il s'ouvrira pour qu'on commence à créer les personnages. On commence à Ouais, valider, en à fonction de former les nos équipes et tout. dispos, hein. Vous, voilà, on ne sait pas encore combien de personnes il y a, donc pour nous c'est la grosse, voilà, la grosse surprise. On s'avance pas encore sur des dates, mais voilà, vous savez qu'on commencera à jouer à la mi-septembre. Et si vous savez que vous êtes là à la mi-septembre, bah, inscrivez-vous, même si vous savez que vous pourrez pas trop assurer, il y aura toujours ce rôle, ce fameux rôle de remplaçant. Hop. Putain, j'avais même pas accès au Inscription truc. ouverte Allez, à compter de maintenant jusqu'au début de la campagne, à savoir jusqu'en septembre. Les candidatures sont ouvertes. allez, putain, je vois la Google. Moi, je suis le chameau anonyme hein, dessus. Je ne veux pas les regarder, j'ai trop peur. J'en vois déjà Alors, plein qui sont on va dire un truc, hein. Les gars qui écrivent tout de suite maintenant, hein, je pense que disponibilité, vous pouvez tous mettre libre. Hein. Donc, je vais couper le live désormais car nous n'avons plus grand chose à vous dire. S'il y en a qui veulent éventuellement échanger On en a plein de vocal, choses à vous dire, mais rien de. voilà. Voilà. Je vais également en profiter pour remercier tous les gens parce que ces jeux de rôle massifs existent surtout parce qu'on a réussi à former une communauté pour pouvoir monter des projets aussi débiles. Et résultat, c'est grâce à vous que ça fonctionne. Donc merci à vous. Et je suis très heureux de vous retrouver pour cette campagne. Il y aura une assez grosse pause de jeux de rôle cet été parce que je vais avoir besoin de me reposer et on va avoir besoin de beaucoup de temps pour préparer cette campagne. On va essayer d'y aller avec un maximum de moyens. On va, comme on l'a dit, il y a un graphiste, il y a un musicien. Il va y avoir, on va essayer de faire un vrai staff derrière la campagne pour pouvoir la gérer. Merci à vous tous. Merci aux gens qui regarderont cette vidéo et qui prendront le temps de venir s'inscrire. Si vous avez des associations de wargamers, de rôlistes autour de vous, il ne faut pas hésiter à aller leur proposer éventuellement ces gens qui veulent essayer une nouvelle version du jeu de rôle. Et petite chose on n'a pas dit, mais faisons-en la promo. Hein, ceux qui savent pas du tout comment ça marche, ce JDR, eh ben, je vous incite à regarder Forge, qui est sur la chaîne d'Envino, le JDR qui va ressembler le plus à Astra. Donc vous regardez les premiers épisodes, vous voyez si ça vous plaît, et on va faire quelque chose d'assez similaire. Et puis voilà. Et puis un truc que je ne dis jamais, mais voilà, la vidéo donc va être en replay sur YouTube. Il ne faut pas hésiter, si vous le souhaitez, à la mettre en avant pour qu'il y ait un peu plus de monde. Donc bien évidemment, c'est l'abonnement, le commentaire, etc. Tu la mets quand en live J'essaierai de la mettre en direct sur YouTube, soit ce soir, soit demain matin. Ouais, alors vraiment les gars, donc Envino a tout, il n'ose jamais le dire, mais pour cette vidéo, comprenez bien, avec l'algorithme YouTube, tous ceux qui sont là, s'il vous plaît, en live ce soir, tous ceux qui peuvent prévenir les potes, les machins en MP, etc., dès que la vidéo elle pop, allez dessus, vous mettez le petit pouce, le petit commentaire, je m'inscris, je machin, je truc, faites-le, mais s'il faut le faire que 1 ou 2 fois par an, c'est ce moment-là qu'il faut le faire, parce que la vidéo elle va être vue, ça va attirer plein de monde, et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est malheureusement un peu le putaclic du YouTube, mais il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Donc quand vous voyez la vidéo, allez mettre votre petit pouce dessus et dites que vous inscrivez un petit commentaire. Donc voilà, sur ce, merci à tous d'avoir suivi ce live et cette vidéo. On vous donne rendez-vous donc sur le Discord pour Astra et on vous donne rendez-vous en septembre pour le début de cette énorme campagne. Bonne soirée à tous. Salut tout le monde. Des bisous tous, ciao!